Comment lutter contre les moustiques, les mouches, les moucherons, les drosophiles dans la maison, dans les bureaux et même dans les champs? Bonjour et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne pour cette autre astuce. Ici, c'est Investir en Afrique. Nous partageons avec vous des informations sur l'investissement, sur l'agriculture et surtout les astuces de bien-être. La dernière fois, nous avons publié sur cette chaîne une vidéo sur comment éradiquer les cafards dans son magasin, dans sa maison et même dans son entrepôt avec de la fougère. Et beaucoup de personnes ont apprécié l'astuce tout en demandant de demander encore à grand-mère une astuce pour éradiquer les mouches et les moustiques. Alors grand-mère m'a répondu et je vous donne dans cette vidéo la teneur de sa réponse. Comment éradiquer les moustiques, les moucherons et les mouches dans sa maison? C'est dans cette vidéo. Donc il faut préciser que l'astuce consiste à fabriquer un piège à moustiques ou bien à mouches. Et qui dit piège dit appât. Quel est donc l'appât adoré par ces éléments dont je viens de citer? Le meilleur appât n'est rien d'autre que le CO2. Nous allons donc fabriquer un piège dans lequel nous allons y introduire le CO2. Le CO2, pourquoi? Parce que c'est ce gaz-là que notre peau dégage généralement et qui est souvent à l'origine de ce tracking-là effectué par la mouche ou bien les moustiques jusqu'à notre dernier retranchement. Nous allons être surpris que même dans la plus sombre de la nuit, le plus petit des moustiques va nous localiser. En principe, ce qui favorise ou bien facilite cette géolocalisation, c'est le CO2 qui est dégagé par notre peau. Et donc, nous allons fabriquer un CO2 qui sera plus fort que ce qui est dégagé par notre peau et ça permettra à ce que désormais, lorsque le moustique va entrer, au lieu de nous suivre, il va plutôt se diriger vers ce CO2-là qui sera en quelque sorte un peu plus intense. La mouche qui va entrer, au lieu d'aller se déposer sur notre fruit, va plutôt se diriger vers notre piège. Et une fois là-bas, il sera tout simplement capturé comme du n'importe quoi. Et donc, pour fabriquer notre piège, voici quelques éléments à disposer. On aura besoin de ça. Voilà ce qu'on aura besoin. Ça, c'est les bouteilles. C'est avec ça qu'on va fabriquer le piège. Et juste de quoi couper. Pour fabriquer l'appât, on aura besoin de 3 éléments, à savoir d'abord du sucre. Ça, c'est le sucre en morceaux. Vous pouvez utiliser le sucre en poudre. Donc, je précise qu'à la place du sucre, vous pouvez utiliser le miel. Mais je ne vois quand même pas quelqu'un dépenser pour acheter du miel juste pour un petit piège. Voilà, donc je préfère le sucre. Avec 25 francs, vous pouvez faire cette opération. À côté de cela, vous aurez besoin de la levure boulangère. Voilà, voilà la levure boulangère de toutes les façons. Beaucoup connaissent ce que c'est que la levure boulangère. Vous allez juste aller demander ça chez le boutiquier le plus proche. Voilà, avec 100 francs, vous pouvez avoir un petit sachet. Donc, on aura besoin du sucre, de la levure boulangère et juste d'une petite quantité d'eau. Cela va nous permettre de fabriquer tout simplement notre appât. Voilà. Et pour fabriquer le piège, comment est-ce que cela se passe? Très simplement. Observez attentivement comment fabriquer notre piège. Donc, c'est simple. Nous allons juste porter notre bouteille là. Nous allons diviser la bouteille en deux. Donc, vous voyez pourquoi, regardez là. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit dès le départ que on peut aussi fabriquer cela pour notre champ. Vous voyez, nous sommes au champ, hein? Voilà le moustique, il est déjà là. Donc, il faut que je fabrique le piège pour désormais être épargné de ces agressions. Je suis en train de vouloir travailler là, il est là seulement pour m'agresser. C'est aussi de là que part l'inspiration de demander à grand-mère de me donner cette astuce-là. Voilà, là je le tue d'abord, avant de fabriquer le piège. Donc, c'est simple. Donc, lorsque vous avez coupé, je précise qu'au préalable, là, le couvercle ne doit pas déjà nous servir. On coupe là et on dispose là. Vous voyez? On prend la deuxième bouteille, on divise quelque part là. Donc, je vous recommande généralement minimum 4 bouteilles. Si vous êtes par exemple à la maison, je vous recommande 4 bouteilles pour une pièce. Ou bien 4 pièges pour une même pièce. Voilà. Ça va vous permettre de quadriller la zone. Si c'est pour mettre par exemple au salon ou bien dans la chambre. Ouais, voilà. Deuxième piège.
Et le troisième piège fabriqué. Donc, après avoir fabriqué nos différents pièges, regardez comment le piège se présente. Donc, il a dit qu'on aura besoin du piège là, c'est-à-dire une bouteille. On aura besoin de la levure et on aura besoin d'une petite quantité d'eau. Le processus consiste à faire quoi? Vous allez tout simplement porter votre piège là. Donc, voilà le piège. Vous allez y mettre quelques morceaux de sucre. Donc là, je vais mettre 3. Vous pouvez mettre plus pour que la dose soit vraiment prononcée. Vous pouvez mettre plus. Je mets ces 3 morceaux. On va quand même pas trop les faire tendu bien. Voilà. Donc, après avoir mis là, vous prenez juste quelques grammes, environ 10 grammes. De la levure boulangère, je précise la levure boulangère. Donc, vous prenez là juste quelques 10 grammes là. Et puis, vous versez à l'intérieur. Voilà. Donc, vous versez à l'intérieur. Et après avoir versé, vous prenez juste l'eau là. Et puis, vous mettez à l'intérieur. Vous mettez juste une petite quantité là. Voilà. Donc ça, c'est au trop 100 ml. Voilà. Vous mettez au trop 100 ml. Et vous essayez un peu de remuer dans le but de dissoudre le sucre, y compris les levures. Et par conséquent, homogénéiser le mélange. Voilà. Donc, vous secouez là, ça fait encore les bruits, ça veut dire que le sucre est encore en morceaux. Donc, vous secouez et vous disposez, regardez, vous disposez le piège de cette façon. Voilà. Donc, vous faites pareil pour les autres. On met 3 morceaux de sucre. On met 10 grammes de levure. Levure boulangère, bien sûr. Voilà. Donc, je ne vais pas préciser une marque. À vous de choisir la marque que vous voulez. Donc, j'ai retiré ça du paquet pour ne pas faire la publicité. Voilà. Et vous mettez de l'eau. Juste une petite quantité, comme je viens de le dire. Vous secouez bien, vous disposez. Vous portez l'autre. 3 morceaux de sucre. Donc, vous pouvez utiliser le sucre en morceaux ou bien le sucre en poudre. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, je précise que vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre plus de 3 morceaux, 5 morceaux, même il n'y a pas de souci. Et même la levure, vous pouvez mettre plus. Et augmenter même la quantité pour que le produit soit bien dosé. Donc, on met là. On met de l'eau. On met de l'eau. On remue. Et puis, on dispose. Voilà. Donc, les pièges étant fabriqués, voici comment vous devez les disposer. J'ai précisé que vous pouvez l'utiliser soit à la maison, soit au bureau, même si vous êtes en plantation. Je ne sais pas où vous êtes et que vous avez souvent l'agression de ces nuisibles, les moucherons, les mouches, les moustiques et autres, y compris même les drosophiles. Les drosophiles sont les petits insectes là que lorsque vous mettez une nourriture qui tend déjà à la putréfaction, vous allez venir les voir dessus, ou bien sur un fruit. Quelques 5 minutes après, vous allez les voir s'envoler autour du fruit et consorts là. Donc, ce piège traque tous ces éléments. Parce qu'il y a parfois même, on constate la présence de ces éléments à la maison sans même savoir ce qu'ils sont en train de chercher. Il n'y a pas de nourriture en putréfaction, il n'y a pas un fruit qui se dégrade, rien, mais on note quand même leur présence, y compris des moustiques. Donc, je suis ici dans la plantation et chaque fois que je veux travailler, je suis en train de faire par exemple la transplantation ou bien le repiquage de mes plants là, mais sauf que je ne parviens pas à travailler, comme vous avez vu tout à l'heure, chaque fois que je prends un plant pour pouvoir mettre dans le pot, il y a un moustique là qui va venir se poser sur la pomme de main là, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc les piéger. Donc ça, c'est le plan de fruits de la passion. Je profite pour dire que ceux qui sont intéressés par le projet Fruits de la Passion, vous pouvez passer la commande de vos plans. Nous sommes en train de lancer 100 000 plans pour cette campagne 2025. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour désormais être épargné, c'est quoi? Voilà mes différents pièges qui sont là, présents. Je porte tout simplement chacun là. Je viens le disposer. Ça, c'est l'angle. Je viens là, je mets là. Je porte le deuxième. Je viens là. Ça, c'est un deuxième angle.
de mon espace de travail. Ça, c'est un deuxième angle de mon espace de travail. Je mets aussi là. Je porte le troisième que je mets. Voilà, troisième angle. Je porte le quatrième. Et je mets là. Voilà, quatrième angle. Donc, voilà les pièges qui sont en quelque sorte disposés là. Voilà le premier, au premier angle. Deuxième angle. On continue là. Troisième angle. Et voilà. Quatrième angle. Et voilà. Et c'est comme ça que vous devez disposer si vous êtes par exemple à la maison. Donc, quel est le processus? Puisque les drosophiles, les mouches ou bien les insectes sont beaucoup plus attirés par le gaz carbonique, dans ces éléments, c'est-à-dire dans ces pièges-là, il y a un processus de fermentation qui va se déclencher d'un moment à l'autre. Donc, si on attend un peu là, à un moment donné, on va se rendre compte que ça va en quelque sorte devenir mousseux. Ça sera donc comme ça la fermentation qui aura déclenché. La fermentation va se passer comment? Les levures qu'on vient d'introduire là vont consommer des sucres qu'on vient de mettre, effectivement, et puis produire des éléments, à savoir le gaz carbonique et l'alcool. Donc, lesquels éléments vont en quelque sorte se propager sous forme de gaz et autres. Et puis, ça va attirer ces différents nuisibles. Ça veut dire les mouches, les moucherons, les drosophiles, les moustiques et bien d'autres. Et donc, comme ça va les attirer, ils vont arriver là et chercher à atteindre l'épicentre. Donc, chercher donc à traverser par ce trou que vous voyez. Et une fois donc qu'ils vont atteindre le trou, ils vont tomber à l'intérieur, ils vont tomber justement au niveau de l'épicentre. Il n'y aura plus moyen de faire chemin retour. Et c'est donc comme ça qu'il va se noyer dans le mélange. Voilà. Ça sera donc pareil pour tous les autres. Si on patiente là quelques temps après, on va se rendre compte qu'il y a en quelque sorte, je ne sais pas si vous allez voir, vous allez constater là qu'il y a un semblant de bulle qui se forme déjà. Bon, avec la mise au point, est-ce que ça peut être visible? Donc il y a un semblant de bulle déjà en train de se former là. Ces bulles sont en quelque sorte ce gaz carbonique qui est déjà en train d'être formé. Je vous ai dit, c'est le résultat de la consommation des sucres par des levures. Donc, vous pouvez utiliser cette technique un peu de partout où vous êtes attaqué. Donc, essayez et venez nous rendre compte que vous soyez à la maison, même si vous êtes en boutique. Voilà, même si vous avez un magasin où il y a les moustiques ou bien les mouches là qui vous dérangent, vous avez un restaurant, surtout pour ceux qui ont des restaurants et consorts. Voilà, vous pouvez utiliser cette technique qui va très bien marcher là-bas. Bon, c'est quand même vrai que si quelqu'un entre chez vous et voit dans les quatre coins de la maison des pots renversés, disposés là, il va avoir une mauvaise interprétation dès le départ. Voilà, sans toutefois comprendre ce qui se passe. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, essayez l'astuce et puis commandez les plants de fruits de la passion. Ou bien achetez la formation sur la culture du fruit de la passion. C'est très important, les gars. C'est ça qui nous encourage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se prend dans la prochaine capsule pour une autre recette de grand-mère ou bien pour une autre astuce pour protéger votre maison et pour protéger vos investissements. On s'abonne surtout. Désormais, je ne mène plus aucune action dans la zone des bas-fonds sans mes pièges à moustiques, les gars. Voilà mes pièges à moustiques là. Et je suis dans la zone des bas-fonds, bien sûr. Au niveau de la rivière, comme vous pouvez voir là, il y a les raffias derrière. Voilà. Donc, on part là pour effectuer une opération sur notre motopompe. Et on ne peut pas faire cette opération sans notre piège à moustiques. Sinon, on va tout simplement se laisser dévorer. Voilà. Donc, voici notre motopompe là. Nous sommes venus là faire juste une opération. On était en train d'utiliser et puis, bon, il y a eu un petit souci. Et comme c'est déjà presque la nuit, on va d'abord le débrancher là et aller voir comment on va faire les réparations en ville. Donc, lorsqu'on arrive, on dispose d'abord nos pièges là. On dispose nos pièges pour capturer les moustiques qui pourraient chercher à nous nuire la vie. Voilà, c'est très important. On marche avec
nos pièges à moustiques. On arrive là, on quadrille d'abord la zone. Vous voyez? On met d'abord notre piège à moustiques là.